Pour Gaza, il en va de même. Il n'est pas vrai qu'on ne peut rien contre la guerre à Gaza, qui est un génocide et non pas une guerre. Qui se bat? C'est un génocide. Donc Mélenchon nous dit qu'il y a un génocide à Gaza. Il disait aussi qu'il n'y avait pas eu de pogrom le 7 octobre. Donc en réalité, il semblerait qu'il n'a pas forcément les yeux en face des trous. Maintenant, la définition d'un génocide, on peut aller la chercher simplement dans l'Encyclopédie Universalis, et puis on va voir si ça match ou pas. Nuremberg, acte d'accusation du 8 octobre 1945, les grands criminels de guerre allemands s'étaient livrés au génocide délibéré et systématique, donc il faut qu'il y ait une intentionnalité, c'est-à-dire l'extermination de groupes raciaux et nationaux, parmi les populations civiles de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou des classes déterminées de population et des groupes nationaux, raciaux ou religieux. Donc il faut qu'il y ait une intentionnalité, il faut qu'il y ait une extermination, puisque génocide, c'est le fait de vouloir tuer des gènes, hein, donc il faut vouloir tuer l'ensemble d'une population. Ici sur Gaza, on a environ 10 000 civils qui sont morts avec environ 15 ou 20 000 terroristes. Donc ces 10 000 civils-là, est-ce qu'ils ont été tués parce qu'on a voulu décimer une population de 2,2 millions de personnes? En quoi est-ce que ça décime 2,2 millions de personnes? Il n'y a pas vraiment de raison d'appeler ça un génocide. Dans une guerre classique, la part des civils morts est environ 70% en général. Donc ici, on a 50% d'après l'armée israélienne. Si on prend les chiffres du Hamas pour croire à ces 30 000 morts, il faut aussi croire Israël quand ils disent qu'il y a eu environ 15 000 terroristes qui sont morts. Donc maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est pire qu'ailleurs ou pas. Pour dire que c'est pire qu'ailleurs, il faudrait que les chiffres en proportion soient supérieurs, or ils sont inférieurs. Donc là aussi, la question du génocide, qui déjà est exclue d'emblée par l'Encyclopédie Universalis, n'a vraiment pas lieu d'être. Et puis troisième point, il faut voir si c'est pas particulier à Tsahal d'avoir envoyé quand même 17 millions de messages enregistrés en arabe pour que les Gazaouis puissent comprendre les instructions. Ils ont envoyé aussi 15,5 millions de SMS et 9,3 millions de tracts. 100 000 appels téléphoniques d'évacuation, et ils ont déplacé 1 700 000 personnes. Alors je sais que Macron a considéré le déplacement de population comme un crime de guerre. C'est assez aberrant parce que quand l'OTAN a opéré en Libye, la réponse de l'OTAN c'était celle-ci. Bien que l'OTAN ait fait tout son possible pour réduire les risques concernant les civils, ces risques ne peuvent être réduits à zéro dans le cadre d'une opération militaire complexe. L'OTAN regrette vivement tous les dommages qui ont pu être induits par ces frappes aériennes. En réalité, la guerre, ça fait inévitablement des morts, et si Israël fait son possible pour déplacer des civils, on ne peut pas le lui reprocher. Et enfin, si on compare avec les autres guerres, on ne voit pas de chiffres saillants. En Ukraine, il y a eu 10 000 morts civils, et ce n'est pas forcément les mêmes civils qu'à Gaza, parce qu'à Gaza, il y a aussi beaucoup d'activistes, et puis aussi beaucoup de martyrs. Donc ce sont des gens qui sont contents de mourir au nom de l'islam, au nom de la lutte pour l'indépendance de la Palestine. Donc effectivement, il y a une dimension à Gaza qui est une dimension vraiment révolutionnaire qu'on ne retrouvera pas en Ukraine, puisque le pays est déjà constitué. Il ne faut pas oublier que les Israéliens ont été victimes d'un pogrom terrible, que les gens ont été démembrés, qu'ils ont été persécutés, qu'ils ont été emmenés dans Gaza, qu'ils ont été violés. Ça veut dire que les Gazaouis ont mis en place un rapport de barbarie auquel Israël n'a pas répondu par la barbarie. Ils sont restés dans leur humanité malgré tout, même s'il y a eu des situations difficiles au niveau humanitaire, effectivement, comme dans toutes les guerres, et peut-être un peu plus qu'ailleurs du fait que Gaza c'est une enclave, et ça c'est propre à la géopolitique de Gaza. Pour finir, on va écouter Mélenchon qui nie les pogroms qu'il y a eu dans le sud d'Israël, et on va même rappeler que ce qui s'est passé le 7 octobre en réalité en Israël, c'est clairement, au nom de l'Encyclopédie Universalis, un génocide. Et sur ça, il n'y a aucun doute. Déjà, on vous aura entendu qualifier de pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? je vais... Ben non, le pogrom, c'est une autre situation historique dans d'autres conditions. Mais Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.